Hey yo tout le monde, c'est Sergent Mickaël. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et on se retrouve pour un nouvel épisode de Parlons Gaming. Alors vous le savez, si vous me suivez déjà depuis un moment, je ne suis pas très sportif. Je suis autant sportif que Kinvey basketteur professionnel. Donc voilà. Alors je ne suis pas sportif, mais néanmoins c'est pas pour ça que je déteste le sport. J'aime le sport, mais je préfère ne pas le pratiquer. Donc disons, je préfère voir les autres le pratiquer. C'est-à-dire que par exemple pour le foot, j'aime beaucoup le foot, j'aime beaucoup regarder certains matchs. Bref, j'aime assez bien le sport, mais disons que j'en pratique pas. Donc pour le foot, je regarde les matchs, enfin certains matchs qui m'intéressent. Je joue à FIFA aussi. Et c'est pareil pour le tennis, sauf que là, le tennis, je le regarde pas vraiment, mais j'y joue parfois. Et par contre, ce qui est bien, c'est qu'il existe un jeu qui allie deux choses que j'aime bien, l'univers Nintendo et le tennis. Et qui dit univers Nintendo dit Mario, et qui dit tennis dit Mario Tennis. Donc aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Parlons Gaming, on va parler de sport, on va pas parler de foot, on va parler de tennis avec le jeu Mario Tennis. Oui, d'ailleurs c'est Mario Tennis Open, car c'est la version qui est sortie sur la 3DS. Enfin, c'est en tout cas celle-là que j'ai joué. Donc on va parler du jeu en listant différentes choses, différents sujets, et je vous dirai aussi ce que je pense de ce jeu. Alors bien évidemment, comme à chaque épisode, c'est un jeu auquel j'ai joué, un jeu que j'ai apprécié, mais c'est pas parce qu'on apprécie un jeu qu'on ne peut pas lui trouver des points négatifs. Alors on va commencer par les graphismes du jeu. Alors, sur un plan purement technique, ce Mario Tennis est plutôt... Les graphismes sont plutôt bons, on va dire. Malheureusement, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a un certain manque de variété de mouvements, de variété dans les animations, dans les mouvements, dans certaines frappes spéciales aussi. C'est quelque chose qu'on va très vite, qui va très vite être zappé, étant donné que les mouvements ne sont pas forcément très détaillés et très nombreux. Par contre, les différentes cours dans lesquelles on peut jouer, ils sont, je trouve, assez originaux. Ils sont assez larges en diversité. Même si c'est un jeu sur 3DS, mettre l'option 3D dans ce jeu n'apporte vraiment pas grand chose. Donc voilà, c'est pas très intéressant. Et d'ailleurs c'est un jeu aussi qui ne se joue pas au gyroscope. Donc disons que la 3D n'est pas forcément méga utile dans les jeux qui ne disposent pas forcément du gyroscope, quoi. Après certes, on peut jouer à des jeux sur la 3DS en 3D sans gyroscope, mais si tu as le gyroscope, l'immersion 3D est encore meilleure. Mais du coup dans ce jeu là ce n'est pas le cas. Du coup oui, on peut mettre le jeu en 3D, mais très honnêtement ça n'apporte pas grand chose. Donc pour les gens qui joueraient éventuellement sur 2DS, sur la Nintendo 2DS, ça passerait totalement. Alors au niveau de la jouabilité du jeu, alors on peut choisir plusieurs options sur ce jeu. On peut choisir un gameplay classique, c'est-à-dire de jouer avec les touches, les boutons, etc. Ou alors de jouer de manière tactile. Alors, je me suis trompé dans ce que j'ai dit tout à l'heure. On peut jouer avec le gyroscope, mais disons que je le trouve vraiment pas pratique en fait. Le gyroscope n'est vraiment pas pratique pour ce jeu en tout cas.
Alors il y a le principe dans le jeu, c'est des halos. Ça a certains atouts, mais aussi certains inconvénients. Après, le jeu va nous proposer en fait des coups qui seraient intéressants de faire. Mais on nous oblige pas vraiment à jouer les coups qui sont proposés. On peut totalement jouer les coups qui nous semblent les meilleurs. On peut improviser de manière totalement libre. On n'est pas obligé de faire forcément ce que le jeu nous propose de faire. Le jeu nous propose des idées qu'on peut décider de... Enfin, il nous propose certains coups qu'on peut décider de prendre, mais si on se dit mais je trouve que c'est pas forcément intéressant de faire ce coup là, je pense que celui-là serait peut-être plus intéressant, ben le jeu nous laisse libre à ce niveau là, ce qui est vraiment bien, parce qu'il faut savoir que la console va nous proposer des idées de coups, mais ce ne sera pas forcément toujours les meilleurs coups à jouer pour nous éventuellement. Donc voilà, le gameplay assisté n'est pas forcément quelque chose de très recommandé. Après, ça peut être utile quand même pour permettre aux jeunes joueurs, aux joueurs les plus jeunes, de pouvoir éventuellement se familiariser avec ce jeu et avec les règles du tennis en général, pour apprendre à jouer et pouvoir commencer à pouvoir prendre du plaisir en jouant au jeu, parce que bien évidemment quand tu joues au jeu sans connaître les règles du tennis ou que tu ne sais pas très bien jouer à Mario Tennis, c'est plus compliqué de prendre du plaisir. Alors au niveau de la durée de vie du jeu, alors bon, c'est du tennis, donc il n'y a pas vraiment de mode histoire, on va dire, il n'y a pas vraiment de... Enfin, tu fais des matchs mais il n'y a pas forcément d'histoire, tu as des tournois mais c'est pas une histoire quoi. Donc c'est pas vraiment un RPG quoi. Mais bon, néanmoins, mis à part ça, le jeu comporte quand même suffisamment de challenges pour nous faire jouer quand même de nombreuses heures. Alors il y a aussi des parties où on peut jouer jusqu'à 4 joueurs, que ce soit aussi bien en ligne qu'en local. Donc en local, si tu as des gens qui veulent jouer avec toi dans la vraie vie. Ouais non, du coup oui, tu peux jouer jusqu'à 4 joueurs en ligne ou en local. Tu peux aussi jouer à 2 en ligne ou en local bien évidemment. L'un n'a pas sans l'autre. Alors il y a aussi plusieurs tournois. Mais bon, les tournois du jeu en tant que tel, ça se boucle quand même assez rapidement, ça se fait quand même assez rapidement. Il y a aussi des mini-jeux, toujours basés bien évidemment sur le tennis. Des mini-jeux qui sont vraiment sympas. On peut notamment citer le fameux Super Mario Tennis. En fait, ça permet de jouer avec notre Mi et ça relance l'intérêt du jeu et la durée. On peut aussi revêtir 190 accessoires différents à débloquer. Donc il y a pas mal de choses à obtenir, à débloquer. Donc c'est pas le jeu sur lequel vous allez les jouer pendant des semaines ou des mois. Sauf si vous aimez vraiment le tennis. Mais dans ce qu'il y a à débloquer, il y a quand même pas mal de choses. Mais c'est pas forcément un jeu qui va vous faire tenir des mois. Certes, vous pouvez jouer pendant des mois. Mais il n'y aura plus forcément de nouveautés, de choses à débloquer. Et bien évidemment, c'est comme pour certains jeux. Si vous kiffez un jeu, vous pouvez jouer longtemps sans qu'il y ait forcément de nouveautés ou de choses à débloquer si vous aimez bien le concept quoi, en fait. Tout simplement, c'est comme ceux qui... Voilà, c'est comme ceux qui jouent à FIFA alors que... voilà quoi. Au niveau de la bande son, alors... Si l'on compare la bande son de ce Mario Tennis avec la bande son des jeux de tennis autres, donc les jeux de tennis habituels, la bande son de ce Mario Tennis est vraiment étonnamment travaillée. Les thèmes sont vraiment très réussis. Alors il y a aussi quelques reprises de certains morceaux connus ou de certains morceaux d'autres jeux Mario. Mais globalement, ils sont pour la plupart quand même remixés, donc c'est pas mal. Alors par contre, au niveau des musiques, je soulève quand même quelque chose.
je trouve qu'elle manque... Vous savez, dans les musiques de Mario, elles sont toujours un peu folkloriques, un peu délirantes. Ben là, j'ai l'impression que ces musiques sont trop sérieuses en fait. Les musiques sont sympathiques, sont bien, mais elles manquent de délire, elles manquent d'un petit peu de peps, d'un petit peu de banane, d'un petit peu de... Voilà. Et du coup, si on ferme les yeux, ce n'est pas conseillé de fermer les yeux quand tu joues à un jeu vidéo, mais imaginons que tu fermes les yeux et que tu écoutes juste la musique, mais tu pourrais oublier ou ne pas savoir que tu joues à Mario. Voilà, la musique, c'est pas une musique vraiment que tu pourrais retrouver dans un Mario classique, quoi, je trouve. Mais oui, tu es bien en compagnie de Mario et de tous ses amis, quoi. Mais on pourrait ne pas le savoir si tu ne voyais pas l'image. Au niveau du scénario, ben écoutez, il n'y a pas de... C'est un jeu de tennis, c'est un jeu de sport, donc il n'y a pas de scénario, comme je vous ai dit, il n'y a pas de mode histoire, donc il n'y a pas de scénario dans ce jeu. Alors, en conclusion, qu'est-ce que je pense de ce Mario Tennis? Alors, ce nouveau Mario Tennis enfin, nouveau, à l'époque il est sorti sur la 3DS, je trouve que c'est un jeu qui est arrivé avec force et fracas, on va dire. Certains acquis des jeux précédents ont été enlevés, mais néanmoins ils ont été remplacés par certaines nouveautés avec lesquelles il faudra du coup s'habituer pour jouer. Alors il y a certains éléments qui ont été mis en place pour simplifier le jeu. Un jeu qui va être du coup plus assisté que jamais, malheureusement. Après, le gameplay reste quand même assez classique, qui autorise quand même assez de liberté dans les parties. Après, Mario Tennis Open est quand même un jeu assez divertissant pour ceux qui aiment le tennis. C'est un jeu qui sera occupé autant les joueurs solo que les joueurs qui aiment le multijoueur, que ce soit du multijoueur en ligne ou en local. Donc voilà, c'est un jeu assez bien, qui peut être très bien joué en solo comme en multijoueur local. Mais bon, à partir d'un moment donné, le solo, vous allez peut-être vous ennuyer parce que... Enfin, si vous êtes fort au jeu, vous allez très vite trouver l'IA un peu nulle, quoi. À condition que vous soyez très fort au jeu. Donc vous voudriez bien affronter des vrais humains à partir d'un moment. Mais bon, ça tout dépend de votre niveau au jeu et de votre appréciation de ce jeu. Donc du coup voilà, je pense que c'est tout pour cet épisode de Parlons Gaming. S'il vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à commenter. Et n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, je vous fais des bisous. Et bye tout le monde. Peggy 3.